Là. Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous ce soir, l'une des pépites de la France bouge, Simon Ferniaud. Vous êtes le cofondateur d'Olala. Olala existe depuis 3 ans. Absolument. Ça me fait drôle que vous m'appeliez la pépite, c'est comme ça que ma femme m'appelle. C'est vrai, vous appelez la pépite ? Elle m'appelle sa pépite, je trouve ça chouette. Et ben voilà, elle se reconnaît sûrement. Vous êtes la pépite sur Europe 1 de ce soir, Simon Ferniaud. Vous évoquiez votre femme. Bon, vous en plus, vous êtes un grand fan d'Europe 1 parce que votre maman est passée par Europe 1, on peut le dire quand même. Ouais, c'était la première journaliste au micro de l'antenne, c'est pas mal quand même. Qui est, elle s'appelle Christiane Collange. Voilà, donc ça nous fait plaisir, on est un petit peu en famille ce soir sur Europe 1. Vous, Simon, vous avez 60 ans, vous avez commencé votre carrière dans l'hôtellerie, vous avez fait l'école hôtelière à Lausanne, vous avez passé une partie de votre carrière dans les divertissements, dans les médias, vous avez bossé chez Disney, chez Canal, vous avez travaillé pendant une 15aine d'années, c'est ça ? Oui. Dans la partie marketing ? Oui, marketing et alliance stratégique, c'est ça. Partie marketing et stratégie, et puis vous en êtes venu à l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Comment on passe 15 ans dans plusieurs boîtes et on se dit qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat, sachant que Olala n'est pas votre première entreprise ? Non, alors je vais vous le raconter rapidement, mais je crois qu'on ne peut pas échapper à la couleur de l'eau du bocal dans lequel on nage. Et moi, la couleur de l'eau de mon bocal, c'est l'alimentation, c'est la bouffe depuis toujours. Mon père était également journaliste politique, mais aussi gastronomique. Il a été président de la commission des labels. Il a fondé l'École nationale des arts culinaires avec Bocuse. Donc, chez nous, baigné dedans. Chez nous, la bouffe, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus important, on va dire. Donc ça, c'était une première chose. Et donc, c'est d'où l'école hôtelière de Lausanne, peut-être. Et puis ensuite, un passage, oui, dans l'entertainment, dans les médias. Et puis, au moment de devenir entrepreneur, je suis retombé là où j'étais né, c'est-à-dire dans l'alimentation et dans le food. Dans l'alimentation, on est en 2003. Là, vous lancez votre première entreprise dans les compléments alimentaires, spécialisée dans tout ce qui est acides gras, oméga 3. Là aussi, dans les années 2000, ça commence à émerger un petit peu. Donc, vous avez ce petit temps d'avance déjà. Vous vous associez avec votre cousin qui est psychiatre et vous vendez cette entreprise. Ça marche bien. Vous la vendez à un gros labo. 8 ans plus tard, 7 ans plus tard. Ouais, 6 ans plus tard. Ouais. On la vend à Juva Santé 6 ans plus tard. Bravo. Merci. Non, c'est vrai. Voilà. Mais c'était effectivement des huiles de poisson riches, très très riches en oméga 3. C'était ça la catégorie et les produits que nous vendions à ce moment-là. Et vous vous orientez vers les boissons végétales. Petit à petit, le chemin du végétal fait son œuvre. En fait, je crois que la ligne directrice, la ligne rouge de mon parcours, c'est toujours d'avoir été à la frontière entre l'alimentation et la santé. Cette intersection des deux m'a toujours passionné. Je crois qu'il faut respecter et valoriser notre patrimoine, mais aussi regarder vers demain. Qu'est-ce que ça va devenir ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on s'adapte ? Personne ne peut ignorer que depuis 30 ans, la World Food a envahi nos assiettes, par exemple. On trouve aujourd'hui dans toutes les villes des restaurants asiatiques de toutes sortes. Il y a du houmous dans les supermarchés. Moi, quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Donc, il y a toute cette évolution passionnante de l'alimentation pour qu'elle reste très variée, pour qu'elle reste nutritive, et puis surtout pour qu'elle reste bonne. On a tous envie de se faire plaisir. Mais oui, parce qu'au-delà que ce soit diversifié, il faut que ça ait du goût. En 2021, vous rencontrez, vous avez un ami qui va devenir votre associé, qui travaille dans un fonds d'investissement spécialisé dans la food aussi, dans la nourriture. Et là, il vous parle c'est lui qui vous parle en premier de toute cette... Oui, c'est lui qui me dit qu'il y a des ingénieurs qui travaillent sur... Il me dit, tu sais, je sais que le végétal, c'est un petit peu ton affaire. Et donc, il y a des ingénieurs qui travaillaient sur des maquettes de poissons végétales. Ça paraît fou, mais ça m'intéresse immédiatement. Et il me dit, regarde, parce que pour l'instant, c'est entre les mains d'ingénieurs, mais il faudrait qu'un entrepreneur prenne ça en charge pour que ça éventuellement devienne quelque chose, si jamais c'est intéressant. Mon premier réflexe, puisque l'alimentation, c'est l'alimentation, je dis, il faut goûter. Donc, je suis allé dans le laboratoire goûter ces maquettes qui étaient à l'état de projet, on va dire. Et tout de suite, je trouvais que c'était vraiment plutôt réussi. Donc c'était intéressant. Voilà, ouais. Il y avait quelque chose à en faire, à condition, en gros, de tout reprendre à zéro. Et de travailler. Voilà, et de se dire comment on fait ça pour que ce soit demain, pour des consommateurs, quelque chose qu'ils auront envie de manger. Parce que l'alimentation, c'est ça. On a envie ou on n'a pas envie. Si on n'a pas envie, on n'en mange qu'une fois. Si on a envie, ça peut devenir une habitude. Ce sont donc les débuts d'Olala. On est en 2021. Je vais vous laisser pitcher pour qu'on comprenne tous, auditeurs et nous dans le studio, ce qu'est vraiment Olala. On vous écoute. Vous avez 1 minute, Simon. C'est à vous. Merci. Donc Olala, c'est une start-up qui s'occupe de poissons végétales.
Le poisson végétal, c'est des produits de la mer qu'on fait avec du végétal. Nous, en particulier, avec des ingrédients comme du jus de citron, de la fibre de citron, de la protéine de pois, des huiles d'algues ou des huiles de colza. Et ces produits, ils participent à végétaliser notre assiette, qui est une grande nécessité, puisqu'il faut manger moins de produits animaux. Donc on a 2 gammes, une autour du thon, faux thon, une autour du faux saumon, cru, cuit, saumon cru, saumon cuit, saumon fumé, un tarama végétal également. Et toute cette offre, elle est proposée aujourd'hui aux professionnels, peut-être demain aux consommateurs directement dans les supermarchés. Et elle participe donc à cette végétalisation et elle est vendue à des prix qui sont les prix du poisson. Donc c'est également un grand objectif. D'abord que ce soit bon, que les gens prennent du plaisir. C'est le premier des impératifs. Et ensuite que les prix soient abordables pour que chacun puisse le payer. On a notre usine qui est à Boulogne-sur-Mer et on fabrique tous nos produits là-bas. Merci pour votre pitch, Simon Ferniaud, cofondateur d'Olala. Ça vous inspire autour de la table ? C'est fou, et ça a vraiment le même goût, la même texture, on dirait vraiment du poisson. Écoutez, on a eu, avec notre saumon fumé, on a gagné le prix d'innovation du CIAL cette année, donc j'ai envie de dire que oui, mais c'est en tout cas pas à moi de le dire. De cette année ? Oui, cette année, vous avez déjà les résultats ? Oui, ça a été annoncé il y a 10 jours. D'accord, donc vous avez eu le prix de l'innovation, donc ça veut dire que vous avez de l'avenir, vous avez mis sur vous. Non, ça veut dire qu'on a bien travaillé déjà, non, mais c'est bien. Que les équipes de recherche et développement ont bien travaillé chez nous, c'est déjà ça. Et puis ensuite, nous, notre objectif, c'est surtout que tout le monde trouve que c'est bon. Ça se présente comme les... Ça ressemble trait pour trait à une tranche de saumon fumé ou à du thon en boîte. Et ça, on a l'aspect... Parce que vous savez, l'alimentation, c'est tellement intime, c'est tellement des goûts de l'enfance, c'est tellement des habitudes. C'est très rare, au fond, de mettre dans son assiette quelque chose qu'on n'a jamais vu. On a besoin d'avoir confiance. On a besoin de savoir que ça nous rappelle quelque chose qu'on connaît. Donc, faut qu'il y ait quelque chose d'émotionnel. Oui, les gens nous demandent toujours, mais pourquoi vous faites quelque chose qui ressemble au poisson ? Pourquoi vous ne faites pas quelque chose de complètement nouveau ? Parce que je réponds, c'est depuis quand vous n'avez pas mis quelque chose de complètement nouveau dans votre assiette ? Ça fait très longtemps. Bien sûr. Mange au fond toujours la même chose. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Donc, c'est très juste. Ça donne déjà confiance. On se dit, ce truc je connais, je peux goûter. Donc vous avez aujourd'hui 5 produits autour du saumon et du thon. Vous avez un thon cru, un thon cuit, un saumon cru, un saumon cuit, un saumon fumé. Et je le rappelle, si vous nous rejoignez sur Europe 1, il n'y a pas de poisson dans tous ces produits. Non, alors je vais vous prendre notre saumon fumé, par exemple, on le fume au bois de hêtre comme du vrai saumon. Notre faux thon, qui s'appelle Tunalicious, parce qu'on leur donne des petits noms, on le fait avec 5 ingrédients, donc c'est assez simple. On prend une protéine de pois. Le pois, c'est du pois jaune, comme un petit pois, sauf qu'il est jaune au lieu d'être vert. C'est un produit de l'agriculture. Avec ça, on va rajouter de l'huile de colza. On va rajouter une huile d'algue, ça c'est très important, parce que ce sont des huiles qui sont très riches en oméga 3. Et les oméga 3, c'est une des raisons pour lesquelles les consommateurs mangent du poisson. Donc on y rajoute de l'huile d'algue riche en oméga 3, mais qui est un produit végétal. Et puis on va ajouter un extrait de légumes, soit pour donner de la couleur, et un arôme naturel. Donc c'est bon, mais ça n'a pas tous les bienfaits. Alors ça a les mêmes propriétés nutritionnelles, puisqu'il y a environ 20% de protéines avec les huiles et les oméga 3 qu'il y a dans le poisson. Ce qui va manquer peut-être, c'est certains minéraux que le poisson peut avoir, mais aussi ça n'a pas non plus les polluants qu'il y a dans le poisson. Dans le thon, il y a beaucoup de métaux lourds, on sait qu'aujourd'hui les poissons sont pollués, les produits végétaux ne le sont pas, c'est un des avantages. Mais s'il n'y a pas de poisson, pourquoi vous avez fait une usine à Boulogne-sur-Mer, au bord de la mer ? Alors symboliquement, moi je trouvais important qu'on soit au bord de la mer. Ce sont quand même des produits végétaux de la mer. Donc je trouvais que symboliquement c'était important. Et puis au fond, j'ai découvert à Boulogne-sur-Mer un endroit quasiment irrésistible, c'est le Rungis de la mer. Boulogne-sur-Mer, c'est le plus grand port de pêche français, mais c'est surtout l'endroit en France où on transforme tout le poisson qui vient de l'étranger. Tout le saumon qui vient de Norvège, d'Écosse, toutes les crevettes de Madagascar arrivent à Boulogne, elles sont transformées là et elles repartent ensuite dans l'Europe. Donc vous nous dites qu'il y a un savoir-faire à Boulogne-sur-Mer sur la transformation du poisson. Considérable D'accord. Et ancestral. On pêche à Boulogne-sur-Mer 30 000 tonnes de poissons par an, mais on y transforme 250 000 tonnes de poissons. Donc il y a plus de 200 entreprises sur le port de Boulogne-sur-Mer, et donc les compétences sont là, les sous-traitants sont là, la logistique est là, le transport aussi. C'est un endroit assez fascinant. À qui vendez-vous aujourd'hui, Simon Ferniaud, les produits Olala ? Nous vendons à ce qu'on appelle en général le food service, donc c'est-à-dire les professionnels de la restauration, et ça va de l'industriel de l'agroalimentaire qui utilise nos produits comme un ingrédient, quelqu'un qui va faire des pizzas ou des quiches ou des salades ou des sandwichs. Donc par exemple pour les restaurants végétariens, ils viennent vous chercher ?
on va les chercher nous. Ouais. C'est chouette quand les clients viennent vous chercher, mais c'est plus rare. Non, mais ça va venir. mais grâce à vous peut-être. Et c'est fait pour. donc ça va de l'industriel, de l'agroalimentaire, jusqu'aux collectivités qui servent dans les écoles, dans les universités ou dans les hôpitaux. Et puis au milieu de ça, il y a toutes les chaînes de restaurants, il y a tout l'univers du sushi, bien sûr, qui utilise beaucoup de poissons. Et puis, il y a également tous les traiteurs, enfin tout ce monde professionnel de la restauration. Autour de la table, je me tourne vers vous, Jean-Christophe Sibilo. Vous êtes le PDG du groupe Saint-Hubert. Quel regard portez-vous sur Oh là là ? Moi, ce que je retiens surtout de ce qu'a dit Simon, c'est le goût. Ouais, c'est hyper important. À un moment, nous sommes dans une culture, en Europe, mais particulièrement dans les pays latins, où le goût est prépondérant dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut manger mieux, on peut manger sain, on peut manger des produits qui sont nutritionnellement équilibrés, mais ça ne passe et ça ne reste dans les habitudes alimentaires que si on délivre du plaisir. Et je suis très curieux de goûter vos produits. Moi aussi, je suis curieuse. Mais ça se trouve, on les a déjà goûtés dans un restaurant et on ne sait pas que ça vient de Je m'en veux beaucoup de ne pas vous en avoir apporté. Non, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, nous serons au Ciel pendant 5 jours. Vous pouvez venir les goûter. Et puis reprenons rendez-vous et je vous les fais goûter. Mais donc, ça peut être sur un petit toast avec un peu toast grillé avec du beurre salé ou une margarine Saint-Hubert. On peut dire comme ça. J'ai appris qu'il y avait dans le doubichou, il y avait de la margarine. C'est pour ça qu'on a choisi le doubichou. Non, mais c'est très important. Un peu de margarine ou un peu de beurre et du poisson qui n'est pas du poisson, oh là là, et on a l'impression de manger un toast de saumon fumé. C'est ça. C'est incroyable. Exactement. Mais toute cette offre, cette proposition d'alternative, il faut, comme vous le rappeliez, qu'elle ait d'abord du goût, ça c'est très important. Il faut qu'elle donne confiance, donc il faut qu'il y ait des ingrédients le moins nombreux possible, et puis des ingrédients que tout le monde comprend. On n'a pas envie d'avoir sur une liste d'ingrédients des choses qui sont des non chimiques. Donc ça, c'était nos objectifs. Le goût, la simplicité, des ingrédients que tout le monde peut comprendre, et puis que d'un point de vue de l'aspect, d'un point de vue des textures, quand on l'a en bouche, que tout ça nous rappelle, comme un frère, l'équivalent que le produit animal qu'on entend remplacer. Et l'accessibilité en prix, c'est très important, vous l'avez noté, mais si on veut avoir un impact, il faut être acheté, et donc c'est abordable. C'est un gros avantage du poisson. Vous savez que le poisson, aujourd'hui, tout le monde sait que ça devient vraiment cher, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de poissons dans les océans, donc il est de plus en plus cher. C'est normal, avant on prenait du saumon fumé en décembre, maintenant on en mange toute l'année, donc c'est normal qu'il y ait un problème. Et donc, quand on fait du poisson végétal, c'est plus facile d'avoir des prix comparables au poisson que quand on fait de la viande végétale. La viande, ça coûte rien, l'élevage est très subventionné. Aujourd'hui, un kilo de cuisse de poulet à Rungis, ça vaut 3 €. Le poisson, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc, on a pour nous d'avoir des prix qui sont très équivalents à ceux du poisson. 25 salariés au total, donc bravo, vous avez créé en plus des emplois. En termes de financement, vous avez mis de l'argent propre, enfin au propre en 2021 quand vous avez lancé. C'est très important de mettre son argent un petit peu. Et puis ça donne aussi confiance à ceux qui mettent de l'argent avec vous, parce qu'ils sentent que vous vous engagez. Et la Banque publique, la BPI, vous a suivi, je crois. La BPI nous a suivis, et puis la BPI nous a labellisé Deep Tech, notre programme de recherche avec AgroParisTech. On a un programme de recherche très ambitieux et on a été labellisé Deep Tech, et ça c'est très important pour reconnaître la valeur des recherches que nous faisons. La suite, c'est quoi pour vous ? C'est d'aller dans la grande distribution ? Vous adressez directement aux consommateurs ? La suite, c'est d'autres produits qui vont venir l'année prochaine et celle d'après. Le tarama, pourquoi pas ? Le tarama, on en a déjà. Ah, vous en avez déjà, mais on a 2 produits, en tout cas, qui sont déjà en préparation et qui sortiront bientôt. Et puis la suite, certainement aussi, c'est d'aller dans les... Je peux pas le dire. Ah, encore. c'est secret. Très bien. Secret. Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. Jean-Christophe Sibilo pour Saint-Hubert, Simon Ferniaud pour Oh là là, Benjamin. Et on va découvrir l'histoire de Omar de Quiche. Vous êtes le fondateur d'Amatera Biosciences. Et avec toi, Benjamin, on va découvrir le supermarché en ligne qu'avec des produits au Nutri-Score A. Et oui, ça existe. Il s'appelle Nalka. Mais d'abord, on va écouter Dire Straits, So Far Away sur Europe 1.